Bonjour, je suis là pour présenter, je fais cette vidéo pour présenter mes thèses économiques, politiques, sociales, de ressources et de gèrement humaine. La France est un pays capitaliste où on échange l'idéologie de base, donc j'échange pour vivre. Je travaille pour échanger et pour vivre. Ça, c'est l'idéologie de base euh, qui est assouplie grâce à l'argent, grâce aux techniques créanciers de dette. Grâce à cela, grâce à cela, est né, grâce à ça, cette philosophie, bien sûr, qui est basée sur la peur, la haine, la peur et tout le reste. Et bien sûr, la hiérarchie qui a besoin de tout ça pour vivre, sinon elle n'existe pas. Dans un monde comme celui-là, la France est actuellement aujourd'hui, le 25 en 2012, 25 septembre en 2012, euh, cette philosophie dont les gens vivent, de la peur des champs, de la peur de l'égoïsme et de tout le reste, de la haine, cette philosophie, elle sert à quelqu'un, elle sert à des élites, elle sert tout en haut de la pyramide sociale, elle sert à, que les gens deviennent pauvres et deviennent plus sauvages. Alors qu'il y a une autre alternative qui existe, il existe une autre façon de penser, donc je travaille pour celui qui a besoin et non à celui qui peut me rendre, mais je travaille à celui qui a besoin tout simplement. Une société qui vit et grâce à la philosophie unique qui est je travaille pour celui qui a besoin, au lieu de travailler pour celui qui peut me rendre en retour, mais à celui qui a besoin, car cette personne a besoin alors que celui qui peut me rendre en retour, la transaction devient nulle, alors que là je donne quelque chose, je donne réellement. Qu'est-ce qui est positif? C'est donner. Alors que là c'est nul. Nul car les gens ont peur grâce à la haine, c'est pour cela que je dis que c'est la philosophie de la haine, de l'égoïsme, bien sûr. Grâce à cela est basée notre société actuelle. C'est pour ça qu'il faudrait l'autre qui est sur le don, l'amour, le partage. Sans cela, l'autre n'existe pas. Sans cela, il y a l'autre qui existe. Et sans l'autre, il y a l'autre. Donc je suis pour ce monde et la France peut se faire démarquer, qui est le pays de la démocratie, peut se faire démarquer dans le monde, dans la mondialisme, grâce à cela. Imaginez que si cela marche dans une ville, que cela marche dans un État souverain cela peut marcher partout et peut être un exemple de démocratie dans un pays où les gens travaillent quand ont besoin. Et cela, j'ai oublié de dire que les entreprises seront remplacées par des associations, bien sûr. Tout le monde sera bénévole, en gros. Tout le monde sera bénévole et tout le monde travaillera pour des associations. Il n'y aura plus d'entreprises, donc les gens seront plus obligés. Ils ne recevront plus de salaire, mais ils seront récompensés du travail qu'ils ont fait pour la personne qui a besoin et qui ont choisi de qui travailler et qui a besoin, bien sûr, à celui qui est en manque. Et grâce à cela, la France peut se faire démarquer dans l'Europe, dans le monde, grâce à ces idées-là qui sont humanistes, qui sont des idées humanistes, qui sont des idées démocratiques, humanistes, libéralistes, qui sont les vraies valeurs, dont on ne devrait pas s'enfoncer dans les idées d'extrême droite. On devrait s'enfoncer vers les idées d'extrême gauche. Moi, je ne sais pas si mes idées sont d'extrême gauche ou d'extrême droite, mes idées sont simplement des bonnes idées. Elles ne sont pas des idées. Mais je dis que des idées d'extrême droite, qui dit que ce sont les étrangers qui sont en France, que d'extrême droite qui sont fascistes, nationalistes. Ok,
Ok, ok, bien sûr, il y aura la guerre mondiale, mais la France devra se faire remarquer grâce à cela et grâce à ces idées-là peuvent aller dans des autres pays. Si cela marche en France, mais il n'y a aucune raison que cela ne marche pas. Peut aller dans l'Espagne, dans tous les pays qui sont en crise et peut faire un bloc contre les États-Unis, qui est le pays des créanciers, qui est le pays où il y a tous les créanciers, ceux qui prennent la dette de tous les pays. Les États-Unis, c'est le pays des créanciers du monde, qui créancent tout le monde. Grâce à ce pays des États-Unis, l'Europe peut faire face grâce à cette idéologie humaniste et, et créer un front qui est contre cela. Et contre ça, bien sûr, eux, ils mettront toujours leur argent pour leurs bénéfices, ils auront toujours leur argent pour venir nous mentir. Mais cet argent devrait être refusé, car cet argent n'aurait plus aucune valeur, car l'argent ne serait plus autorisé chez nous. En tout cas, elle n'aurait aucune valeur. Elle n'aurait strictement aucune valeur. L'argent n'aurait plus aucune valeur, car dans une économie dans laquelle on vit, il n'y a déjà plus d'échange. Déjà, il n'y a plus de transactions nulles. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de transactions nulles. Donc, l'argent n'aurait plus aucune valeur. Donc, leur argent ne servira plus à rien. Leur transaction d'échange ne servira plus à rien. Mais je sais qu'ils voudront donner de je ne sais pas quoi. Ils tireront de l'argent, bien sûr. Nous donnerons bien sûr de l'argent pour qu'on reprend des trucs. Mais l'argent n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur en réalité. C'est bien sûr des bouts de papier électroniques. Bien sûr, l'argent est stocké électroniquement. Elle ne disparaît. Elle n'est plus rien du tout. L'argent n'existe même plus. L'Europe peut devenir indépendante économiquement grâce à une nouvelle économie, bien sûr, et pas avec la même économie. La même économie reviendrait à du nationalisme néo-nazi qui fait bien sûr a essayé Hitler grâce à qu'essaye aujourd'hui Alain Soral. Il faut pas se pencher la casse, se cacher la face. Qu'essaye aujourd'hui Alain Soral avec son parti d'extrême droite, qu'ont essayé les autres. Bien sûr, c'est avec une nouvelle économie et avec une nouvelle société que on peut faire face à eux. D'idéologie, je sais qu'aux États-Unis, cette idée a beaucoup évolué là-bas. Là-bas, il y a le Free of Charte libre, dont Free of Charte libre, il y a des mouvements comme ça, il y a des mouvements comme Venus Project, Free of Charte libre, où ils reprennent un tout petit peu tout ce que je dis. Mais moi, je pense comme ça depuis que je suis né. Grâce à cela, l'État n'aurait plus aucun n'aura plus aucune main sur les citoyens, n'aura plus aucune main sur ce qu'ils font, car grâce à l'argent, il y aura tout ceci aurait bien sûr disparu, je pense. Je ne pense pas que ceci est une réalité, tout ceci aurait bien sûr disparu. Bien sûr, car la façon de contrôler les gens aujourd'hui, actuellement, on contrôle grâce à des échanges qui sont nuls, alors que des échanges ouverts, ça incite à ne pas contrôler les gens. Quand est nul, la personne est contrôlée. L'État aurait très peu de mouvements, très peu de trucs
très peu d'influence sur les individus, très peu d'influence même pour l'armée. Et donc voilà, donc comme je dis, très peu d'influence même pour l'armée. Si les gens, même pour l'armée, si les gens ne le veulent pas, les gens le feront pas. Ils seront pas payés. Ils seront pas payés, ils le font simplement car ils le voudront. Euh, Qu'ils soient militaires, même politiciens, ils le feront car ils le voudront. Pour rendre service, ils n'auront pas en retour, ils auront qu'est-ce que les autres lui donnent en retour. Donc c'est voilà, ça marche comme cela quoi. Ça marche comme cela, c'est un système qui est comme cela. Euh, voilà, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire dans cette vidéo de 10 minutes 50. Voilà. Merci.